Bon alors quoi de neuf chez les islamophobes? Eh oui, aujourd'hui on va parler d'un islamophobe carabiné, un Pokémon joufflu. J'ai nommé Ali Bouboul, qui apparemment est fan de Fergan Aziari. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Et pourquoi je dis qu'il est fan? C'est parce qu'en fait il boit toutes les paroles de Fergan Aziari. Et même les paroles fallacieuses. Et c'est en ça qu'on reconnaît que c'est un fan. C'est parce qu'il boit toutes ces paroles. Même des paroles dont lui-même connaît la fausseté, il va les avaler, ou il va faire style, il a rien entendu. Ah, il est malin, c'est Ali Boubouli, il est malin, il est malin. On va l'écouter parce que là, visiblement, il va réagir à 5 punchlines de Fergan Azehari, et on va réagir au fur et à mesure, si le créateur le veut. 5 citations de Fergan Aziari sur l'islam, cette fable qui voue un culte de la personnalité à un égorgeur. Les ennemis de... Bon, bah déjà là, je suis persuadé que Ali Bouboul est au courant que cette citation est fausse. Que d'attribuer le terme égorgeur au prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, est totalement fallacieux. Il le sait. Il le sait. Mais il se tait. Il se tait pourquoi? Par fanatisme. Par fanatisme, tout simplement. Il faut pas égratigner son idole. Son idole Fergan Aziari. notre civilisation ont beau se réclamer des mêmes livres, prophètes et dieux dont les lois sèment la désolation partout où elles sont en vigueur, et la lâcheté fait qu'il est plus commode d'accuser les imperfections de l'Occident que les fléaux des sociétés musulmanes. Punchline numéro 1. J'ai rien compris. J'ai absolument rien compris à ce qu'il a dit. En gros, en fait, je pense que c'est décousu. Attends, je vais le relire, parce que on va relire, parce que c'est ça. Alors, les ennemis de notre civilisation ont beau se réclamer des mêmes livres, prophètes et dieux, dont les lois sèment la désolation partout où elles sont en vigueur, la lâcheté fait qu'il est plus commode d'accuser les imperfections de l'Occident que les fléaux des sociétés musulmanes. J'ai pas compris. En fait, je vois pas le rapport entre ils se réclament des mêmes livres, mais ils se plaignent, ils sont lâches en se plaignant de l'imperfection de l'Occident. Je ne comprends pas. J'ai rien compris. Personnellement, je ne comprends pas. Truc. Plus commode d'accuser les imperfections de l'Occident que les fléaux des sociétés musulmanes. Punchline numéro 1. Créditer l'islam des réalisations nées en son sein relève de la même logique qu'applaudir les sacrifices humains des Aztèques au motif que les tomates viennent du Nouveau Monde. Punchline numéro 2. Alors, j'ai du mal à comprendre. Alors, créditer l'islam des réalisations nées en son sein relève de la même logique qu'applaudir les sacrifices humains des Aztèques au motif que les tomates viennent du Nouveau Monde. Je vous promets, je fais un effort, mais je ne comprends pas en fait. Je vois pas le rapport entre... En fait, il fait des citations, ils sont aucun sens en fait. Créditer l'islam des réalisations, bah, je sais pas, on crédite, peu importe, même si les Aztèques ils faisaient des sacrifices humains, on peut quand même leur créditer les tomates ou des choses bien qu'ils ont fait en fait. Je n'ai pas compris. Alors créditer l'islam des réalisations nées en son sein relève de la même logique qu'applaudir les sacrifices humains. Mais en fait, il n'y a pas de rapport en fait. Tu peux créditer l'islam pour, je sais pas, des apports, je sais pas, en astronomie ou peu importe ce que tu peux créditer à l'islam, tu peux créditer tout en disant, bah, il y a des trucs que moi, ils me plaisent pas en fait. Ça n'a aucun sens en fait, je comprends pas. Ou alors je suis peut-être limité, mais je ne comprends pas ce qu'il dit. Ce que je comprends pas, en fait, ce que je comprends pas, c'est la pertinence de ce propos. Tu peux créditer les tomates parce qu'elles viennent du Nouveau Monde des Aztèques, tout en disant oui, le sacrifice humain, non. Tu peux créditer des choses euh, dans la société et la civilisation des Aztèques, tout en disant oui, je suis pas d'accord avec les sacrifices humains. Je ne comprends pas en fait, ça n'a aucun sens. Et ça, c'est une punchline pour Ali Babali. Il est là, oh, oh, quelle punchline. Oh la punchline. Oh là 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 là. Ouh.
Je remets le sniper ou pas? Non, regarde les photos. Dans une époque saturée d'appels à la déconstruction, au point que la lutte contre le racisme et le sexisme justifie de modifier des titres de romans, il est curieux de s'acharner à ne pas admettre la dangerosité d'une fable qui voue un culte à la personnalité d'un égorgeur. Punchline numéro 3. Et là, il sait très bien que ce qu'il dit, c'est faux. Il sait très bien que attribuer le terme égorgeur au prophète, c'est faux. Il le sait. Là, il passe. Il dit, ouais, punchline numéro, on passe à la suite. Regardez comme il est malhonnête. Regardez comme ce Pokémon joufflu est malhonnête. Malhonnête qu'il est, va. Malhonnête. Ceux qui enseignent la perfection littérale du Coran et l'invéracité absolue de Mahomet font par là même l'apologie de crimes que les lois punissent sans hésiter. Leur place n'est pas parmi nous. Je suis pas fou. Cette phrase ne veut absolument rien dire, en fait. Enfin, je ne comprends pas, en fait. En fait, si il s'était arrêté à ceux qui enseignent la perfection littérale du Coran, et qui l'avaient enlevé, et l'invéracité absolue de Mahomet font, s'il avait enlevé ça, sa phrase aurait été correcte, aurait été compréhensible. Mais là, il parle d'invéracité. Mais quel musulman va enseigner l'invéracité du prophète? Absolue, en plus. Ça n'a aucun sens. Ou alors je comprends pas le terme invéracité. Quand tu utilises le terme invéracité, c'est pour dire que le prophète n'est pas vrai. N'est pas un personnage vrai. C'est pas un personnage historique. C'est un mythe. Mais quel musulman enseigne que le prophète est un mythe? Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que je dis ces phrases n'ont absolument aucun sens. Et Ali Baba, il mange. Il fait miam miam miam. Oh, les punchlines. Je me nourris de ces punchlines. Je vais les ressortir. Il va jamais les ressortir. Ça n'a aucun sens. Même lui, il comprend même pas ce qu'il raconte. Littérale du Coran et l'invéracité absolue de Mahomet font par là même l'apologie de crimes que les lois punissent sans hésiter. Leur place n'est pas parmi nous. Entre Olympe de Gouges et Mahomet, entre la Déclaration des droits de l'homme et le Coran, entre Tocqueville et Allah, il ne peut y avoir qu'une guerre éternelle, tantôt déclarée, tantôt larvée, jusqu'à ce que l'un capitule. Mais là, sous couvert de ça, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'en gros, les musulmans et les non-musulmans seront en guerre de manière éternelle. Qu'il arrête de faire ces vieux clins d'œil et ces vieilles métaphores. On a tous compris son message. Son message, c'est de dire que entre les musulmans et les mécréants, il y aura une guerre éternelle. Est-ce que c'est pas de l'incitation à la haine? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ce genre de texte tombe sur le coup de la loi ou non. Je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est ce que j'en comprends. Ce que j'en comprends, c'est que, en gros, c'est un petit peu de l'incitation à la haine. En gros, entre le monde musulman et le monde mécréant. Citation extraite de son très bon livre L'Islam contre la modernité, qui, au-delà de ces citations un peu chic, propose une vraie réflexion sur le sujet avec un angle d'attaque inédit. Achetez-le, lisez-le, parlez-en autour de vous. Et d'ailleurs, je fais une grosse dédicace à nos amis psychanalystes. Ah, tout ça, c'était dans son livre... Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ah ouais. Il doit être un peu lourd de citations, son livre. Ah, il doit être un petit peu indigeste à lire. Hein. Franchement, s'il y a que des citations comme ça où tu comprends rien, qu'est-ce qu'il raconte? Quel musulman enseigne l'invéracité du prophète? Enfin, je sais pas, pourquoi tu utilises ce mot déjà? Ah oui, pour que ton livre ne soit pas accessible à tout le monde, peut-être, je sais pas. Mais ça n'a aucun sens, en fait. Donc oui, bon, bah voilà, ces punchlines, excusez-moi, bon, c'est d'une faiblesse sans nom. Moi, j'aimerais savoir pourquoi Ali Bouboul fait l'autruche face à tous les mensonges de Fergan Aizehari. Réponse numéro 1, il est fan. Réponse numéro 2, il est fan. Et réponse numéro 3, il est fan. Moi, voilà. Moi, j'opterais pour la réponse numéro 2. Voilà. Je pense que c'est celle-là qui est exacte. Donc, ouais, on a vu, franchement, ces punchlines, c'est pas des punchlines, hein, c'est ridicule. Et lui-même, il sait que c'est ridicule. C'est ridicule. Qui pensent qu'on ne veut pas partager les parts de marché de l'apostasie avec eux. Pas avec eux, mais avec des gens bien comme ce Fergan. Conclusion,
On ne cesse aujourd'hui en France d'édulcorer la réalité du monde musulman. On va écouter la dernière phrase de Fergan pour aujourd'hui. Vous avez raison de poser le constat, c'est-à-dire que la démocratie libérale, puisque c'est bien de cela dont il s'agit aussi, et pas seulement des valeurs républicaines, puisque là, vous avez parlé du Royaume-Uni qui est en effet une monarchie constitutionnelle, mais la démocratie libérale, telle que les Européens l'affectionnent, est le fruit d'un processus anthropologique auquel le monde musulman est largement resté étranger. Et donc, en effet, si on a une part de l'islam qui continue à grandir dans les sociétés occidentales, cette croissance risque à terme de menacer les fondations même des démocraties occidentales, ce qui n'est dans l'intérêt de personne, ni des non-musulmans, oui, ni des musulmans eux-mêmes. C'est ça le cruel paradoxe. Intérêt à l'islamisation. En réalité, les musulmans n'ont même pas intérêt à l'islamisation des sociétés occidentales, puisque c'est dans ces sociétés-là, dans les sociétés non musulmanes, que leur condition est la moins désagréable. Et donc moi, si vous voulez, mon vœu serait que les principaux intéressés commencent quand même à méditer ce paradoxe pour en tirer les bonnes conclusions. Alors, sur les solutions, le livre est bien plus un livre qui fait un état des lieux. Les solutions arriveront dans un second temps, puisque je prépare un autre ouvrage qui s'intéressera davantage aux solutions. Mais non, pas forcément, hein, pas forcément. Enfin, en fait, les conditions dépendent de ton portefeuille, en fait, et partout, en fait. Partout où tu iras, si t'as le portefeuille, bah, t'auras des bonnes conditions, je pense. Hein. Je pense, hein. C'est aussi logique que ça, hein. C'est pas une question en tout cas, de conditions de vie. S'il parle de conditions de vie, c'est pas une question de valeur occidentale ou je sais pas quoi. Bah après, bon, voilà, lui, il est dans la théorie du complot. Lui, pour lui, plus les musulmans vont avancer, les frères musulmans... Il doit être peut-être dans ce délire de frères musulmans aussi, cette théorie du complot qui n'a aucun sens, qui n'a ni queue ni tête. Et bah après, si c'est pour dire ça... ouais. Ouais, est-ce que les musulmans occidentaux ont intérêt à ce que les sociétés deviennent musulmanes? Bah, ils peuvent devenir musulmanes tout en gardant un confort de vie, quoi. Et là, oui, effectivement, ils auront intérêt. Là, oui. Bah, je sais pas, je suis en train de réfléchir sur le tas. Hein. Ce qu'il dit, c'est bon, c'est léger, quoi. C'est léger. Moi, j'aimerais bien, franchement, discuter avec lui. J'aimerais bien débattre avec lui. Je suis sûr que, alors, je suis pas historien, je suis pas essayiste, je suis rien du tout. Mais je suis sûr que je pourrais lui mettre en PLS. J'en suis persuadé. Si on débat lui et moi, je le mettrai en PLS. Déjà, je le mettrai en PLS sur sa vision impérialiste. Je lui demanderai de la justifier. Il sera incapable de nous la justifier. Il va juste dire, ils ont gagné, ils dominent. Donc voilà, c'est que c'est bien. S'ils ont gagné et qu'ils dominent, c'est que leurs valeurs sont bien, hein. Il sera incapable de me justifier cela. Et puis je lui parlerai de ces affirmations fallacieuses, frauduleuses, de toutes ces affirmations frauduleuses. Le prophète égorgeur, je lui demanderai de me donner une source. Je lui demanderai qu'il me justifie tous ces arguments d'autorité de aujourd'hui les historiens s'accordent à dire que, ou les islamologues d'aujourd'hui disent que, ou tous ces trucs là je lui mettrai le nez dans ces citations, le nez dans ces contradictions et le nez dans ces mensonges. Voilà. Donc je pense pas qu'il va s'en sortir. Il veut pas cette fumée. Il ne veut pas cette fumée. Et d'ailleurs, je connais des frères qui sont très très calés en histoire, mais s'il débat avec eux, mais ça va être de la charpie. Il va finir, je suis désolé du terme, il va finir en viande hachée. Le gars, ça va être un panini viande hachée bolognaise. C'est tout ce qu'on va retrouver de lui. Qui continue à rester chez Europe 1, Figaro, voilà, qu'il aille chez Livre Noir. Voilà, celle-là, ils vont l'accueillir en grande pompe, ils vont lui donner le micro et jamais ils vont le contredire. Jamais ils vont lui dire, mais attends, pourquoi tu prends des historiens minoritaires qui s'appellent des hypercritiques, qui sont des révisionnistes, et pourquoi tu prends pas le courant majoritaire? Comment ça se fait? Et en plus, tu prends le courant minoritaire et puis t'en fais un argument d'autorité. Comment ça se fait? Il y a jamais personne qui va lui dire ça. Les gens, ils vont boire, ils vont dire, ah, il parle sur l'islam, ah, tiens, le micro, ah oui, les bédouins, ils sont à la ramasse, ah oui, bon, peut-être à Dubaï, au Qatar, tout ça, ça va, ils sont pas mal, mais bon, hein, c'est pas grand-chose. Ouais, au Maroc, ça se développe, ouais, mais voilà, oui, bien sûr qu'il y a des problèmes. Bien sûr qu'il y a des problèmes partout, etc., il y a pas de souci. Mais de là à dépeindre les sociétés musulmanes comme il est dépeint,
Ah, on souffle. En Indonésie, j'ai pas l'impression que ça soit le calvaire qui veut nous décrire. J'ai pas l'impression. Maintenant, c'est sûr, si tu parles de l'Afrique, je pense que toute l'Afrique, et l'Afrique du Nord, je pense que toute l'Afrique est touchée par autre chose, mais qui n'a pas, pour moi, qui a pas grand chose à voir avec l'islam. Voilà. Justement, moi, j'ai plus l'impression, c'est parce qu'ils n'appliquent pas l'islam, qu'ils ont tous ces problèmes-là. Après, ça reste mon avis. Ça reste mon avis, voilà. Donc, sur ce, à la prochaine, pour une prochaine vidéo, si le créateur le veut, bien sûr. Et abonnez-vous pour donner de la force. C'est très important pour moi.